Bonjour, je suis aujourd'hui avec Josiane, coach confiance en soi chez tousmescoachs.fr. Elle vous donne tous ses conseils pour vous sentir bien dans votre peau. Josiane vous explique maintenant comment faire pour vous accepter tel que vous êtes. Regardez bien. En effet, comment se défaire du regard des autres? Imaginez, un matin, vous vous levez, vous ne vous sentez pas plus mal qu'un autre matin, vous allez dans la rue, vous êtes bien, il fait du soleil, le ciel est bleu, et là, vous rencontrez une copine. Enfin, c'était une copine. Et elle vous dit « Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air fatigué. » Puis à ce moment-là, patatras. Bon, le soleil ne brille plus tout à fait comme il y avait 2 secondes. Les choses vous paraissent un petit peu plus tristes. La journée ne va pas si bien se passer que ça. Ou alors, vous sortez toute contente de chez le coiffeur, nouvelle coupe de cheveux, le coiffeur est très content de lui, vous aussi, vous rentrez chez vous, et là, votre mari vous dit « Ouais, finalement, c'était bon, c'est pas mal, mais avant c'était bien aussi. » Et là, peut-être que la soirée à laquelle vous deviez participer, ouais, c'est peut-être pas une bonne idée d'y aller. Alors, comment faire pour ne plus être autant impacté par le regard des autres et par les paroles de votre entourage? Car en effet, toutes ces petites critiques insidieuses, ça ne donne pas vraiment envie d'avoir confiance en soi. En effet, s'accepter tel que l'on est, ce n'est pas facile. Aussi, je vous propose de bien écouter tout ce que j'ai à vous dire. Je vais vous donner des conseils pour que vous arriviez à vous accepter tel que vous êtes. Tout d'abord, vivez dans le présent. Cessez de vous comparer à toutes ces filles que l'on voit en couverture de magazine, car vous savez, elles n'ont que 14 ans et souvent les photos sont retouchées. Arrêtez de penser comment vous étiez vous, comment vous avez 14 ans et que maintenant comment vous êtes. Ça ne sert à rien. Le tout, c'est de vivre dans l'instant présent et de se dire finalement comment je suis, est-ce que je suis acceptable dans mon âge, etc. Les morphologies de chacun et de chacune ne sont pas toutes identiques. Le tout, c'est de se sentir bien dans sa peau. En effet, nous ne pouvons pas peser toutes 40 kilos. Et surtout, mesdames, arrêtez de penser que les messieurs cherchent absolument à rencontrer Miss Monde. Je vous suggère donc un plan d'action pour apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Le premier point, c'est faites une liste de vos amis, de toutes les personnes que vous connaissez, dans votre entourage, qui, d'après vous, sont des personnes qui sont représentatives de la population moyenne en France, vos amis, vos proches. Faites une liste de leurs atouts, de ce qui peut vous sembler visible, leur taille, leur poids, leur comportement. Et puis, regardez par rapport à vous, comment vous êtes, et vous vous apercevrez que vous êtes vraiment dans la moyenne. Le deuxième point, c'est soyez lucide. Ce que je vous propose, c'est vous vous mettez devant la glace et au lieu de vous focaliser sur vos défauts, vous allez vous focaliser sur vos points, les points plus. C'est-à-dire, si vous trouvez que vous avez de beaux yeux, et ça certainement on a déjà dû vous le dire plusieurs fois, mettez vos yeux en valeur et puis complimentez-vous. C'est très agréable de se complimenter. D'ailleurs, si vous ne vous complimentez pas, finalement, qui va le faire? Si vous trouvez que vous avez une jolie poitrine, mettez-vous le plus souvent en décolleté. Les gens remarqueront ce que vous avez de plus joli si vous ne focalisez pas sur vos défauts. Si vous partez le matin de la maison en vous disant « Ah là là, ce matin, mais vraiment, j'ai le bouton au bout du nez », c'est sûr que tout le monde va voir le bouton que vous avez au bout du nez.
Si vous pensez que vous êtes trop petite, eh bien, prenez comme exemple des actrices, des gens connus, qui sont petits et puis pourtant qui ont beaucoup de succès parce que ce n'est pas leur petite taille qui leur fait de l'ombre. Regardez, Eva Longoria, elle est vraiment de petite taille, ou Vanessa Paradis. Et puis si on pense à Édith Piaf, elle avait une voix magnifique, elle était vraiment une toute petite femme. Mais on ne se souvient pas de sa taille, on parle de la voix d'Édith Piaf. En conclusion, je dirais ceci. Si vous arrivez à vous focaliser vraiment sur vos points positifs et que vous partez de chez vous le matin en vous disant « mais finalement, je suis une belle personne », qui vous dira le contraire ?